Ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher d'entretien. La moindre bricole, elle coûte très très cher. Tout coûte cher. Et vous avez cette petite clé supplémentaire depuis l'intérieur et vous vous renfermez. Et vous dormez mieux, puisqu'ils sont rentrés par là, maintenant je dors mieux. On a de moins en moins accès à quoi que ce soit. Les barrières sont mises de plus en plus bas, les interdictions partout, alors qu'on fait marcher les commerces. On aurait jeté l'occasion, on n'aurait pas eu ça. C'est les 2 premières années de camping-car qui sont comme ça. Ouais, le cambriolage. En pleine nuit, on a dormi, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et ils ont pris le liquide, les papiers. Dietlef, Dietlef. Il est de quelle année? 2018. 2018. Tu l'as acheté donc combien? 59 000. 60 000 euros quoi. Ouais, D'accord. Et tu l'as acheté neuf. 9. Est-ce que vous en êtes content? Oui Plus et ou moins. non. Plus ou moins. Oui, non. Bon, vous Plus passez ou quand même moins. des bons moments. Oui, Plus ah ou oui. moins. Hein, vous passez quand même des bons moments. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé le plus? Et maintenant c'est fini tout ça. Oui, oui. Et c'est du passé. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé en achetant un camping-car neuf? On a été victime de, comment dire, du trop neuf. Voilà, du non roulé. Parce que on aurait jeté l'occasion, on n'aurait pas eu ça. C'est les 2 premières années de camping-car qui sont comme ça. Pourquoi? On a des soucis. Pourquoi, je sais pas. Mais une chose est sûre, dans toutes les marques, les camping-caristes retrouvent la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des Voilà. soucis de jeunesse. Quand on achète un camping-car neuf, en général, il y a toujours quelques petits soucis. Alors c'est pas des gros soucis, vous avez eu la chance, vous n'avez pas eu l'infiltration. Pas d'infiltration. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme souci de jeunesse sur votre camping-car pour que les gens sachent à quoi ils s'attendent s'ils achètent quelque chose de neuf? J'ai eu des soucis avec les moustiquaires. C'est-à-dire, ils déconnaient? Oui, j'ai eu des Elles se défont. moustiquaires de la porte d'entrée HS, complètement changés. Des autres moustiquaires, ce sont les fils qui ont coupé, ils ont été réparés. J'ai eu des soucis avec la pompe à eau immergée du réservoir. J'ai changé 3 pompes à eau. Maintenant, c'est moi qui ai solutionné le problème. Je suis plus embêté. J'ai eu la carte du frigo. La carte mère du frigo. La carte mère du frigo. J'ai eu le bandeau de tous les niveaux qui contrôlent la cellule, les batteries et les niveaux d'eau. J'ai D'accord. changé le bandeau. Après, il a été rechargé de nouveau parce que les LED trient, on n'a plus d'affichage. Mais bon, on s'en sort bien. On connaît bien notre produit maintenant. Et puis, allez, si je devais acheter un autre camping-car, je vais peut-être reprendre Dietlef. Bon, bah c'est bien, ça lui fait une bonne pub à Dietelf. Du coup, tout ça, ça a été pris par la garantie. Une partie a été prise par la garantie. Les 2 premières pompes à eau ont été prises par la garantie. La 3e, non. Ils t'ont donné quoi comme excuse? Que tu faisais tourner à vide? Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème de la pompe à eau, c'est parce que dans le réservoir, sur le circuit d'eau, il y avait des colliers qui étaient en acier. Ils ont rouillé et ils ont déposé des produits dans l'eau. Hein. Le Surflex s'est décomposé et ça a passé par la petite turbine de la pompe à eau. Aujourd'hui, moi j'ai changé les Surflex, j'ai mis des Surflex inox et depuis 3 ans j'ai plus de soucis. Mais j'ai une pompe à eau dans mon placard de rechange. D'accord. On nous dit souvent dans le domaine du camping-carisme que soit pour avoir un camping-car, soit on est riche, soit on est bricoleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gérard? Faut un MacGyver. Comme dit ma femme, faut un MacGyver, mais il faut anticiper avant d'arriver à la retraite. Voilà, ça a été notre projet à nous. 10-12 ans avant d'arriver à la retraite, nous avons commencé à épargner pour notre projet. Parce que ça coûte cher un camping-car? Parce que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher d'entretien. La moindre bricole, elle coûte très très cher. Tout coûte cher. Voilà. On dirait que t'en as gros sur la patate. Non, on est trop bien.
Mais ça coûte de l'argent, Et quoi. ça coûte de l'argent. À chaque fois qu'on le renvoie en concessionnaire, surtout après quelques années sous la garantie, il faut payer, il faut mettre la main à la poche. Voilà, Et les pièces, c'est pas donné. Hein. c'est très cher. Mais on est tellement bien. Ma plus belle expérience, c'est de retourner à des endroits où j'ai fait avec mes petits-enfants, avec le premier camping-car, parce qu'il était grand. Et donc mes petits-enfants ils couchaient dans le lit pavillon, comme ça, là, quand on descendait le soir. Et ça, c'est des beaux souvenirs. En parlant de petits-enfants, vous voulez leur passer un petit bonjour? Coucou Noah, coucou Jimmy. Jimmy regarde beaucoup de YouTube. Coucou, c'est papy. Il y en a d'autres, non? Pas les oublier, non? Non. Non, Deux, c'est tout. C'est tout. D'accord. Votre Voilà. pire expérience? Ouais, le cambriolage. En pleine nuit, on a dormi, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et ils ont pris le liquide, les papiers, et on n'a rien. Ça s'est passé en douceur. Alors, c'est une très bon, malheureusement un très bon sujet. S'il y a des gens qui nous regardent et qu'ils ont peur de ça, qu'est-ce que vous leur diriez pour se sécuriser? Est-ce que vous avez pris des précautions maintenant? Maintenant, il y a des sécurités, oui. Double serrure, non? Oui. Oui, D'accord. Oui, oui. Un chien? Ah non, surtout pas. Non, alors là, faut pas me prendre parce que là, je vais dire des horreurs. Ok, alors, dis-moi, Gérard. Moi, je voudrais dire que c'est les gens qui possèdent un profilé sur une base Fiat Ducato. La porte chauffeur et copilote sont très faciles à ouvrir. Nous, on a été cambriolés. Même la gendarmerie n'a pas trouvé les fractions, comment ils ont fait pour ouvrir. C'est l'expert qui l'a dit. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, même la télécommande qui verrouille tout le système, c'est vraiment du bas de gamme. Il faut monter à l'intérieur de vos portières, des sécurités supplémentaires. Comme quoi? Ouais, c'est très propre, c'est prévu dans les ports. Ça coûte, avec la pause, ça m'a coûté 250 balles. Et vous avez cette petite clé supplémentaire depuis l'intérieur et vous vous renfermez. Et vous dormez mieux, puisqu'ils sont rentrés par là, maintenant je dors mieux. Et je me devais faire quelque chose, parce que je pense que mes nuits auraient été pas comme avant, pas aussi bien. Mais du coup, vous étiez à On l'intérieur? dormait. On n'a rien entendu. Enfin, moi, je prends quelque chose pour dormir. Lui, il est appareillé, les oreilles, il les enlève la nuit, donc c'est facile. Il faut avoir du culot Ah ben, Oui. pour rentrer quand les gens ils sont à l'intérieur. Oui. Alors, C'était où? à la cavalerie. je vais vous le dire, Dans l'Aveyron. c'était dans l'Aveyron, département 12, et c'était aire de camping-car parc à la cavalerie. À chaque fois qu'on revient d'Espagne, on s'arrête là, parce que c'est l'autoroute A75, je crois, et ça s'arrête juste avant le pont de Millau. Voilà, on fait une pause, une nuit ici, on va chercher le fromage et tout. Et là, on se fait cambrioler, quoi. Voilà, alors un cambriolage, ça reste toujours dans l'esprit. Surtout quand, à la finalité, le cambriolage vous a coûté 720 €. Il faut absolument faire des sécurités supplémentaires. T'en as d'autres de sécurité pour les gens qui nous écoutent? Alors, j'aurais encore quelque chose à dire. La cavalerie, depuis, je surveille sur mon application Camping Car Park ce qui se passe sur cette aire de la cavalerie. Et depuis moi... Ça continue. Ça Voilà. continue. Depuis moi, ça continue. Il y a eu 2 autres cambriolages, dont la gendarmerie est intervenue une fois à 3 h du matin sur l'aire de la cavalerie. Faites attention. Parce que les aires de camping-car park, c'est bien, elles n'appartiennent pas à camping-car park. Elles appartiennent aux communes et camping-car park. Les recettes, c'est 1 tiers pour camping-car park et 2 tiers pour les communes. Ah bon? Oui, ça fonctionne comme ça. Et camping-car park, c'est pas eux spécialement la faute. Mais à la cavalerie, l'air n'est pas sécurisé. N'importe qui peut arriver n'importe où et rentrer sur l'air de camping-car. Je dirais presque que je suis plus en sécurité quand je suis sur les aires de camping-car en Espagne. Comme quoi. Voilà. Ouais, sacrée expérience. Hein. Toi, ça t'a marqué aussi?
Moi, j'ai rien vu, rien entendu, donc pas vraiment. Ça l'a plus marqué lui. Ah oui, moi ça m'a marqué. Parce Ouais. que, C'est lui qui s'est réveillé, qui a vu que c'était parce que tout la porte, déballé. on avait froid sur le matin et la porte était entrouverte. Et je pensais pas, je pensais tout savoir, tout connaître et que j'étais à l'abri de tout. Voilà, c'est faux, c'est faux. On en apprend tous les jours. Et je comprends pourquoi les gens ils mettent des verrous partout. Mais c'est pas normal non plus. Quand vous achetez un produit neuf à 60 000 euros, vous attendez le minimum, quoi. Le minimum. Alors ça fâche un peu, quoi. Et c'est pas spécialement DLF, c'est Bavaria. Non, non, c'est tout le monde. C'est rapido, c'est. Ok. Est-ce que vous avez vu des réglementations changer de parking, de Ah oui. communes Bien depuis sûr. quelques années? On a de moins en moins accès à quoi que ce soit. Les barrières sont mises de plus en plus bas, les interdictions partout, alors qu'on fait marcher les commerces. Une petite pause dans la vidéo, les amis. Merci à tous d'être encore là dans la vidéo. Montrez-le moi, marquez-moi en commentaire cambriolage en camping-car. Voilà, tout simplement. Marquez-moi ça en commentaire, cambriolage en camping-car. Et nos courses comme tout le monde, mais on nous met bien à l'extérieur des villages ou des villes. Non, on n'a plus accès comme avant, ça c'est sûr. D'accord. Les choses ont évolué à un point que je pense, personnellement, le camping, on va faire mourir le camping-carisme bientôt. Parce que les aires de camping-car partent, chez nous, il y en a une qui est quand même, qui a passé les 16 euros par jour. Et nous, quand vous voyagez, on aime bien notre petit confort. Alors, 16 euros, ça commence à faire cher. Trop cher. Et il y a les campings avec le système Axi. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans les campings à 18 ou 19 euros, voire 20 euros avec Axi. L'avantage du camping, C'est quoi Axis, si tu peux en parler pour que les gens sachent? Axi, c'est une labellisation de certains campings à travers, comment dire, On a des tarifs à certaines périodes on a- qui ne sont pas pendant les vacances scolaires, pas pendant l'été. On a des tarifs plus spécifiques, plus abordables. C'est tout. D'accord, Donc d'accord. ça coûte presque pas plus cher d'aller dans un camping bientôt que d'aller dans un camping-car. Tu connais France Passion, Dominique? Oui. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup d'endroits gratuits, mais après, il faut consommer. Oui, même une petite bouteille de vin. Voilà, oui, c'est ça. Non, tout le monde en parle. C'est bien France Passion. Ouais. Oui, je pense que... Oui, je pense que, voilà, moi je vois la chose comme ça, c'est que dans un proche avenir, les gens vont s'orienter d'aller chez l'habitant, ou chez le paysan, ou chez viticole, voilà, celui qui fait... vous avez chez nous, sur la côte ouest, eh bien, les ostréiculteurs, tout ça, ils accueillent les camping-caristes, c'est gratuit. Bon, ok. C'est gratuit, tout n'est pas gratuit. Si vous arrivez chez ces gens-là, ou chez les vignerons, on va vous héberger pour 0 €, mais en compensation, il faut acheter Oh, un petit bout de pâté, c'est pas grave. voilà, une bouteille de vin ou de douzaine d'huîtres et tout ça. Mais c'est Tandis ce qu'on que, consomme de toute voilà, façon. Donc, Chez ça change Camping Car rien. Park, par exemple, parce que c'est les plus grands aujourd'hui, bah, si vous donnez 16 €, c'est 16 € qui sont perdus. Chez le vigneron, si je mets 16 €, bah, j'aurais peut-être 2 bouteilles de rosé. En plus. Voilà. Non, non, moi je trouve ça. Et puis pour un, Voilà. pour un abonnement, allez, qui est entre 30 et 40 euros. Voilà. Par an. Ça, je connais pas la On va mais être, oui, je pense que à court terme, les gens vont commencer à les s'orienter comme particuliers ça. vont commencer à accueillir Parce les que camping-cars. Oui, ça, c'est Si sûr. nous encore, moi je peux encore me le permettre, mais c'est pas tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est ça que je veux dire. Regardez ce camping-car. Toi, je crois, Dominique, que tu aimes la propreté. Hein. Oui, on y Et est tu tous les- rêverais d'avoir un chien dans ton camping-car. Oui, sûrement, Hein même deux. Pourquoi? Dis-nous. Il y a des... Pour qu'il y ait du poil partout, que ça sente mauvais quand il pleut, voilà, parfait. D'accord. T'as jamais eu chien de ta vie? Ah si, on a eu des chiens, mais pas en camping-car, ça c'est clair. On n'en a plus depuis longtemps et on n'en aura pas tant qu'on fera du camping-car.
peut pas être heureux hein, quand un chien dans 10 mètres carrés, même pas. Non, c'est pas possible. Et comme tu dis, ça met des poils partout. Ça met des poils partout quand il pleut. Quand je les vois monter dans le camping-car, enfin surtout ceux qui en ont plusieurs, non, moi je peux pas. Je peux pas. Bon, les sièges qui sont inclinables, forcément. Mhm. La table, elle se rallonge? Ah non, 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 elle se baisse seulement pour faire un lit, mais elle se Pour faire un rallonge lit. pas. Celle-ci, elle est comme ça. T'as raison. Voilà. Il est couchage combien de personnes? Officiel. 2, et là on peut faire un lit pour, moi je dirais une personne. Une personne. Donc C'est il pas est large. couchage officiel. 3. Mais sur la carte grise, c'est 4. Voilà. Comme beaucoup de camping-cars. Voilà. Ouais. D'accord. Les rangements, t'es contente les rangements? Ah oui, ça va, il y en a suffisamment. Hein. Faut... D'accord. Donc là, des rangements là. Mhm. Jamais eu de problème avec le lanterneau au niveau infiltration? Non, Non. jamais, jamais. D'accord. Si je te demande, Dominique, de me faire un couscous, Ah ben non. c'est pas. que tu le cuisines comment? Enfin, c'est au quoi? Moi, Au je gaz? cuisine beaucoup dehors, parce que mon gaz, voilà, il est caché. Là, Ah d'accord. il est T'as quoi? Un sur- camping-gaz, quelque chose? J'ai un meuble avec un camping-gaz Ah que je mets oui, dessus. d'accord, ouais. d'accord. Comme Je là-bas. Donc, cuisine beaucoup dehors parce que nous, quand il fait pas beau, on bâche tout le tour et puis on a un grand auvent. Donc à l'intérieur, c'est comme rare. ça reste propre. Voilà, c'est rare que je cuisine à l'intérieur. Sauf si on s'arrête 2 jours, on va pas tout déballer, il pleut, on fait à manger dedans. Mais la cuisine, c'est strict minimum. Alors, un lit avec Les jumeaux, lit jumeaux. oui. C'est vous qui l'aviez demandé comme ça? Ah oui, oui. Toujours bien plié, hein, très très Carré, d'accord, au carré, Et avec on- des rangements, monsieur et madame. voilà. Et on D'accord. peut le rallonger au milieu. On tire D'accord, le... et là tu tires, Ouais. on peut rallonger. Et on peut faire un grand lit. Mais de comme 2 ça, vous êtes mètres. tranquille. Non, mais c'est très bien. Oui, oui, D'accord, comme ça, on est bien. d'accord, Chacun d'accord. son espace. Et toilette et douche, est-ce que tu en étais contente? Ça, c'était peut-être un petit peu non, moins... oui, oui, oui. Moi, j'aurais aimé séparer. J'aimerais que ce Bah, soit comme, séparé. comme beaucoup de Parce monde. que ça fait petit. Bon, on allez, se cogne partout quand on prend une douche. Hein, c'est pas grand. alors là, franchement, je m'attendais à plus petit. T'exagères, Attends, Dominique. les portes sont pas fermées. Ah, d'accord. Donc là, ah oui, ok, Voilà. donc... Ah. Le bac à douche dessous, il s'arrête là. Il s'arrête là. Hein. Ah d'accord, donc toi tu as... D'accord, ok. Ok, bon, t'aurais aimé, s'il y a des gens qui nous regardent, Moi, j'aimerais Toujours- que ce soit séparé. C'est toujours prendre ça séparé. mieux. Ouais, c'est Pourquoi mieux. tu l'as pas fait? Parce que monsieur voulait que ce soit pas large pour passer partout. D'accord. C'est vrai qu'il est étroit. Enfin, il est Oui. bien, au moins c'est cool pour conduire. Voilà, c'est pour conduire, c'est pratique. Après, D'accord. pour vivre dedans, c'est un peu restreint quelquefois. D'accord. Ou alors, faut vivre dehors. Vous louez un camping-car 8 jours ou 15 jours, vous essayez. Et après, quand vous serez comme moi tombé en plein dedans, eh bien choisissez un camping-car qui n'est pas trop haut, qui n'est pas trop large, qui n'est pas trop long, de façon à ce que le bonheur ne devienne pas Un stress. un stress et un cauchemar quoi, à la conduite. Il ne faut pas oublier le camping-car, il faut le conduire, l'emmener d'un point A vers un point B. Et c'est pas toujours facile. Quand on est à la retraite, on découvre la France comme on ne l'a jamais vue. Parce qu'avant, on était actif et à 200 km à l'heure, on vivait. Aujourd'hui, on vit plus cool et on s'aperçoit que notre France est bien belle et qu'on ne la connaît pas. Et quand on veut la découvrir en camping-car, c'est bien de ne pas stresser au volant. Ok, merci beaucoup Gérard. Salut Dominique. Salut à toi. Et puis à bientôt. À À bientôt. bientôt. Tu vois, ça, la porte, ils n'ont pas découpé le plastique là. Ils enlèvent une pièce, c'est fait pour ça. C'est tout simple. Voilà, on fait ça. Ça c'est ta sécurité Ouais, c'est des sécurités supplémentaires. J'enfonce, je tourne, je suis déverrouillé. Et là, c'est bloqué. Si je veux la reverrouiller, il faut enfoncer. J'enfonce, je tourne. Et là les voleurs peuvent pas rentrer. Oui, et en plus, si jamais le voleur il voulait rentrer par la porte de la cellule et que moi je le pousse, il peut pas ressortir par les portes là, il peut pas se sauver, il est bloqué, il est renfermé à l'intérieur. Et ce que je veux dire, c'est que dans la porte, c'est prévu là, ils ont rien découpé, ils ont juste enlevé une pièce. Chez les porteurs Ducato, les portes sur les profilés sont équipées pour recevoir ce type de sécurité. Mais ils devraient le mettre de série. Oui, ça pourrait être de série, mais bon,
Il faut savoir que tout ce qui est option, ils font beaucoup plus de profit sur les options que par rapport à la vente d'un camping-car. Bah, merci pour ce partage hyper important. Ça, c'est c'était le ça. petit bonus. Ouais, ça vaut 250 balles avec la pause. Faut pas se prendre le chou, quoi. À côté de ce qu'ils nous prennent quand ils arrivent à rentrer, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je ne savais pas. Merci Gérard pour le petit bonus.